Doucio, l'enfant des étoiles comme toi, écrit par Hélène Edgitailov. Chapitre 2. Un rêve étrange. J'ai fait un rêve très étrange cette nuit. Ah oui, raconte, questionne Ratio. Les deux inséparables copains se sont retrouvés dans la chambre de Doucio ce mercredi après-midi. Le visage de Doucio se fige, son regard se perd dans le lointain comme pour y retrouver les images de son rêve. Dans mon rêve, je me suis retrouvée dehors en pleine nuit et je planais au-dessus du jardin et d'un seul coup, j'ai été comme aspirée, puis j'ai foncé comme une fusée en direction du ciel à une vitesse vertigineuse. Les nuages s'écartaient sur mon passage. C'était vraiment super. Et puis, ça s'est arrêté net. Je me suis retrouvée dans une grande salle où il y avait des bancs et devant ces bancs, il y avait un grand écran tout blanc. Mais il n'y avait personne sauf cet homme qui est venu l'autre soir dans ma chambre. Il portait une combinaison bleue argentée. Il rayonnait comme un soleil. J'étais très impressionnée. Je sentais qu'il m'attendait. J'ai marché vers lui et j'ai regardé le sol. Et là, c'était incroyable. Il n'y avait pas de fond. C'est comme si je marchais sur rien. Partout, il y avait une lumière très blanche. J'avais l'impression qu'elle était vivante. Vivante ? Oui, vivante. C'est difficile à expliquer, tu sais. Et tu n'as pas eu peur ? Pas du tout, au contraire, je me sentais en sécurité et aimée. Aimée. Je ne sais pas comment dire. C'était très étrange. C'est comme si j'étais enveloppée dans du coton tout doux. Et que s'est-il passé ensuite ? J'étais comme téléguidée. Je me suis dirigée vers l'homme qui brillait comme le soleil. Je me suis arrêtée face à lui et là, il a mis sa main au-dessus de ma tête et soudain, j'ai ressenti plein de frissons dans tout mon corps et ça m'a fait pleurer. Mais pourquoi as-tu pleuré ? Tu sais, je n'ai jamais ressenti cela. Avec tout cet amour, j'avais l'impression que je pouvais aimer la terre tout entière. Doucio était encore bouleversé et il retenait ses larmes. Et il t'a dit quelque chose ? Eh bien non, il ne parlait pas. Enfin si, il m'a parlé, mais dans ma tête. J'entendais sa voix à l'intérieur de moi. Il m'a dit qu'il sera toujours là pour me protéger. Et rien d'autre ? Si. Doucio hésite un peu avant de se livrer. Il m'a dit aussi que j'allais faire des découvertes. Waouh, des découvertes ? Mais quelle découverte, insiste Ratio, captivé par le récit de son ami. Eh bien, mon rêve s'est arrêté là. Oh, dommage. Les deux amis restent silencieux durant quelques minutes, absorbés dans leurs pensées. Ratio reprend ses esprits et lance à Doucio. Tu sais, moi aussi j'ai fait un rêve bizarre. Raconte. J'ai rêvé que nous étions tous les deux à bord d'un vaisseau spatial. Non, c'est vrai ? Ben non, patate, c'est pas vrai puisque c'était un rêve. Faussement fâché par cette moquerie, Doucio toise Ratio et s'abat sur lui comme un éclair. Il le prend par les épaules et le fait voltiger sur le lit. Une bataille s'ensuit dans des éclats de rire qui font intervenir la maman de Doucio qui met fin aux joyeuses hostilités. Fin du chapitre 2.